Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Festival, 12e film présenté en compétition officielle ce soir, Les Crimes du futur de David Cronenberg. Alors évidemment un film très attendu. Souvenez-vous, David Cronenberg était là, ici, sur la Croisette en 2014 avec Maps to the Stars. D'ailleurs, Julianne Moore avait reçu le prix d'interprétation féminine. Cette fois-ci, il dirige pour la première fois Léa Seydoux et Kristen Stewart et c'est sa 4e collaboration avec Viggo Mortensen, son réalisateur fétiche. Le tapis rouge commence à se remplir largement ce soir. Vous pouvez le voir juste derrière moi. On va retrouver Viggo Mortensen, Kristen Stewart et Léa Seydoux dans quelques instants. Mais avant, on a parlé à Agnès Jaoui. Écoutez-la. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Alors Agnès, vous êtes venue ici à Cannes pour rencontrer les festivaliers avec les rendez-vous avec Agnès Jaoui. C'est important aussi pour vous de transmettre cette notion de transmission et de partage. Oui, c'est important, bien sûr. C'est important. Et je suis venue aussi pour Moteur, justement, qui est justement, alors là, pour le coup, vraiment tourné vers les jeunes et vers la transmission pour les jeunes et pour des jeunes notamment qui ne viennent pas du tout de ces milieux-là, pour qui Cannes est une espèce d'événement absolument inatteignable et que chacun fait un petit film sur quelqu'un qu'ils admirent. Donc c'est important aussi que, oui, bien sûr, la jeunesse, elle a bien besoin de nous en ce moment. Et c'est vrai que le cinéma commence à prendre conscience que la diversité, la place des femmes, que tout ça est vraiment important. Est-ce que vous pensez que que les lignes commencent à bouger ? Oui, il y a des bastions de résistance importants et d'autant plus importants qu'ils sont inconscients, mais oui, quand même, ça bouge et il était temps. On a assisté hier à la projection des Amandiers, un film sur lequel l'aura de Patrice Chéreau est vraiment incroyable. Vous avez été aux Amandiers, le théâtre de Nanterre, dirigé, on le rappelle, par Patrice Chéreau. Vous avez vu le film ? Non, j'ai pas vu le film parce que je suis arrivée hier justement dans la soirée. Mais évidemment, je l'ai lu et on en a parlé avec Valéria, donc je vais être très curieuse de le voir. Merci beaucoup. Merci Agnès. Merci. Maggie Gyllenhaal, qui est là ce soir pour découvrir le film de Cronenberg, a répondu à nos questions sur TV Festival. Hi Maggie. Bonsoir Maggie. How are you? Comment allez-vous? Good. Ah, je vais bien, merci. How do you feel to be here? Que ressentez-vous ce soir? Vous êtes ici à Cannes, au festival, pour voir le dernier film de Cronenberg. La dernière fois que je suis venue, c'était l'année dernière. J'ai été jury, j'ai vu 25 films. Cette année, je suis arrivée aujourd'hui. Je vais voir mon premier film ce soir. C'est chouette ici d'être de retour après mes 2 semaines de l'année dernière. Je suis comme chez moi. Je suis confortable. Je suis à l'aise ici. Vous avez moins de pression cette fois-ci? Vous ne devez pas sélectionner des films ni les juger. En fait, la pression la plus importante est d'être ici avec un film. David Cronenberg, ce soir, il subit beaucoup de pression, j'imagine. Mais en tant que jury, c'est juste un plaisir. Et ce soir, il y a encore moins de pression. Nous sommes des invités. Nous sommes là juste pour voir le film. Quel est votre film Cronenberg préféré? Oh, à ton avis? Oh, bien, il y en a tant. J'aime beaucoup Les Promesses de l'ombre. Et j'aime aussi Vidéodrome. Ah oui, c'est une autre partie de son œuvre. J'espère qu'on va pouvoir le saluer ce soir. Je vous le souhaite aussi. Bonne soirée. Thank you. Et Vincent Cassel, qui a déjà tourné 2 fois avec David Cronenberg et qui va bientôt attaquer son prochain tournage avec lui, nous parle du réalisateur canadien. Écoutez. Bonsoir Vincent, comment allez-vous? Très bien. Vous venez voir le nouveau film de David Cronenberg, avec qui vous avez eu l'honneur, la chance de tourner. Beaucoup d'acteurs ce soir nous disent qu'il a un cinéma qui est complètement à part. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce réalisateur? Je vois quelqu'un qui continue à se réinventer, film après film, qui est toujours vert, qui est toujours curieux de tout. Je sais pas, il me fascine.
je suis ravi d'être là ce soir pour voir son nouveau travail. Il y a une fascination du corps dans ces films. On voit des jeunes metteurs en scène qui suivent un petit peu ses pas. Vous pensez à qui ? À Julia, évidemment, dans Titane. Et c'est vrai que c'est une grande admiratrice du réalisateur. Vous pensez qu'il a marqué également une nouvelle génération de cinéastes ? Oui, parce que justement, il continue à se réinventer, mais en fait, il est là depuis un bon moment. Et quand on regarde bien, il y a plusieurs périodes dans ce qu'il a fait, et ça continue de changer, avec toujours quelque chose qu'on retrouve, peut-être justement cette fascination pour le corps, mais des formes différentes, des angles différents, des axes différents. Voilà. On va parler de beauté intérieure ce soir dans le film. C'est quoi pour vous la beauté intérieure de Cannes ? La beauté intérieure de Cannes, c'est le marché. C'est la meilleure réponse. Merci. Merci Vincent. Retour sur les marches où Agnès Jaoui est en train de monter les marches de cette 75e édition du Festival de Cannes. Agnès Jaoui qui propose les rendez-vous avec Agnès Jaoui, une masterclass où elle échange avec les festivaliers. Et elle nous le disait, l'importance de transmettre sa passion du cinéma, de l'écriture. Et il est extrêmement important pour la réalisatrice de rendre le cinéma accessible à tous. Bienvenue sur le tapis rouge. Si vous nous rejoignez pour cette montée des marches exceptionnelle. Hassan Dadoul, producteur tunisien de Viva la Bractée. Alors que la réalisatrice Rebecca Zlotowski va nous rejoindre. Elle vient découvrir le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du futur. La réalisatrice Rebecca Zlotowski qui nous rejoint. Bonsoir Rebecca, comment allez-vous ? Pas mal du tout, et vous ? Très très bien, vous venez découvrir le nouveau film de David Cronenberg. Oui. Il vous inspire quoi ce réalisateur ? Transhumanisme, le génie absolu. J'ai l'impression que c'est drôle parce que donc je connais bien Léa avec qui j'ai eu la chance de faire 2 films et j'ai eu l'occasion de dîner avec lui il y a quelques jours et j'en revenais pas alors qu'on rencontre des grands génies du cinéma. Et j'avais l'envie de lui enlever son prénom. J'avais envie de l'appeler uniquement Cronenberg. Je ne pouvais pas dire David. Je disais mais David, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense que alors là c'est anecdotique, mais c'est un immense cinéaste qui creuse vraiment une ligne qui est la sienne et qui est un grand modèle pour moi. Et voir justement Léa Seydoux, votre actrice, avec ce réalisateur. Je ne mettrai pas le possessif avec moi. Ce qui m'a toujours séduite avec Léa, c'est qu'elle appartenait à beaucoup et qu'elle appartenait à tous et qu'elle appartient qu'à elle. Et j'adore l'idée qu'elle travaille avec des metteurs en scène aussi puissants, aussi géniaux que Cronenberg, mais pas que. Elle a travaillé avec Keshish, elle a travaillé avec Osner, elle a travaillé avec des immenses réalisateurs et réalisatrices, parce que c'est aussi une actrice qui travaille énormément avec des femmes cinéastes et je crois que ça a du sens. Il n'y a pas beaucoup d'actrices, j'allais dire réalisatrices, qui travaillent avec autant de cinéastes femmes. Il y a Virginie Efira, elle, et j'ai eu la chance de travailler avec les 2. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent film. Merci beaucoup. Une excellente montée. Vous aussi, bon festival. Merci beaucoup. C'était Rebecca Zlotowski qui a tourné avec Léa Seydoux. Léa Seydoux qui rejoint le casting du nouveau film de David Cronenberg aux côtés de Kristen Stewart et Viggo Mortensen. Et on rappelle que pour Viggo Mortensen, c'est sa 4e collaboration avec le réalisateur, après A History of Violence en 2005, Les Promesses de l'Ombre en 2007 et A Dangerous Method en 2011. Alors le film que vous allez découvrir ce soir
et le nouveau film donc de David Cronenberg. Alors que Hippolyte Girardot est avec nous ce soir. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Écoutez, moi je vais toujours très bien au Festival de Cannes. C'est un principe. C'est un principe. On va découvrir ce soir le nouveau film de David Cronenberg. Alors c'est un cinéaste qui marque. Vous vous doutez que ça va être une projection assez intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que voilà. C'est est-ce que encore aujourd'hui, après tant de films et tant de territoires qu'il a explorés, est-ce qu'il va nous emmener encore ailleurs, plus loin? Voilà, on ne le fait jamais avec ce garçon. Il est très imaginatif quand même. Votre fille est aussi là à Cannes? Oui, elle n'est pas là, mais elle est là. Mais alors c'est sympa justement de se faire un Cannes père-fille. Bah ouais, on se voit, on discute, on fait rien, on va au restaurant, on passe des heures à regarder les gens passer, c'est un spectacle formidable. On le faisait quand elle était petite, on continue maintenant, c'est la même chose. Alors ce soir, on va beaucoup parler de beauté intérieure. C'est quoi la beauté intérieure de Cannes, vous pensez? La beauté intérieure de Cannes, mais c'est le marché, vous le savez bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, vous avez la même réponse que Vincent Cassel et j'ai tendance à dire que c'est la meilleure réponse. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, le marché, c'est le heart beating, le beating heart du truc, ouais. Merci beaucoup. Mais bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Merci. C'était Hippolyte Girardot qui va monter les marches. Sa fille Anna Girardot est également ici à Cannes. Et Tom Sturridge est avec nous également ce soir. Puisque elle est dans un podcast qui s'appelle Batman Autopsy, une série qui revisite Batman. Et en podcast, et c'est très ambitieux. De la série d'Olivier Assayas, Gamavette, présenté il y a 2 jours en sélection 4 premières. Bienvenue donc sur le tapis rouge du nouveau film de David Cronenberg, les films de futur. Alors ce film, c'est une véritable réflexion sur l'espèce humaine, menée d'une main de maître, évidemment, par le réalisateur de Vidéodrome, La Mouche, Faux Semblant, Crash, Existence, pour ne citer que. Et les fans du réalisateur repéreront vraisemblablement des petits clins d'œil qui évoquent ses films précédents. Pour les crimes du futur de David Cronenberg. Son film Crash avait reçu le prix du jury. C'était en 1996. Alors vous le savez, hein, c'est un réalisateur qui est très attaché aux thématiques comme le double, la métamorphose. Et on peut quand même l'appeler le maître du body horror. Ce qui est intéressant de savoir avec le film, que les festivaliers vont découvrir ce soir, c'est que le scénario a été écrit il y a plus de 20 ans. Les films de David Cronenberg ne laissent jamais la croisette indifférente. Il explore les corps, les mutations. Dans ce film, pour vous faire un petit teasing rapide, l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse. Et le corps humain fait vraiment l'objet de transformations et de mutations nouvelles. On va retrouver Léa Seydoux et Kristen Stewart. Kristen Stewart qui tourne pour la première fois avec le réalisateur. Alors qu'Anna Girardot est là, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien. Je viens de parler il y a 2 minutes à votre mon papa. père. Je suis désolée. Alors, très bon film. Voilà, c'était juste un petit bonjour d'Anna Girardot pour Téléfestival, qui monte
Les Marches, Anna Giraldo, je vous le disais, pour un podcast qui est présenté à Cannes, une série de podcasts qui revisite Batman. Alors que vous découvrez sur les images de Téléfestival Sam Kerman, Anna Girardot, Les 3 productrices du projet sont également Amira Kazar, Claire Azan, Anaïs Dupuis et Emma Javot. Julia Piaton, Christophe Monténez et Claire Azan. Toute l'équipe du film Batman Autopsie, enfin du podcast. C'est vrai qu'on a l'impression, on a l'habitude de parler de films, mais il y a aussi des podcasts. Je vous le disais, David Cronenberg a écrit il y a plus de 20 ans le scénario du film que nous allons découvrir ce soir, Les Crimes du futur. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a modifié son scénario pour intégrer les dernières découvertes scientifiques sur la présence de plastique dans notre sang. Alors que le réalisateur arrive sur la croisette, Viggo Mortensen qui va nous rejoindre dans quelques instants sur TV Festival. Hello Viggo, hello David, how are you? Bonsoir David, comment allez-vous? On dit que je ressemble énormément à Viggo. C'est la première fois, c'est la 4e fois que vous travaillez avec lui. Et pourquoi ce choix? C'est un acteur formidable, c'est un bon ami. Et lorsqu'on embauche Viggo, on n'a pas qu'un comédien, il est scénariste, il est photographe, il fait plein de choses. Donc c'est une collaboration entière. Le film ce soir est un voyage au sein de notre obscurité humaine. Voilà, quelle description adéquate. Et cet avenir nous attend. Oui, c'est vrai. C'est bizarre parce que j'ai écrit le scénario il y a 20 ans et tout ce qu'il y a dedans est en train de se produire. C'est pas obligatoirement une bonne chose. Et vous avez incorporé dans votre scénario les dernières technologies? Non, c'était pas nécessaire. J'ai rien changé. Tout était déjà dans le scénario. Non, j'ai rien changé, pas un mot. Vous êtes un voyant, quelque part. Peut-être. Julia Ducournau. Que pensez-vous de Julia Corneau? Elle a gagné le Palme d'Or l'année dernière et elle est vraiment impressionnée par votre travail. Je l'ai rencontrée, elle est venue à Toronto après le premier film. C'est une réalisatrice formidable. J'étais pas étonnée d'apprendre qu'elle a réalisé un deuxième film très innovant et je suis convaincue qu'elle va continuer comme cela. Elle a beaucoup de talent. Merci beaucoup et merci pour votre film. Alors que Kristen Stewart nous fait peut-être un petit coucou. Elle salue son réalisateur, David Cronenberg. On va lui demander « Hi, how are you ?» Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. C'était comment
tourner dans un film de David Cronenberg. C'était merveilleux, j'imagine, pour une actrice. Il y a certains gens qui ont une voix reconnaissable entre toutes. Et oui, c'est vraiment un don qu'il a. On va apprendre ce soir beaucoup sur la beauté intérieure. Pour vous, qu'est-ce que c'est la beauté intérieure? La capacité de prendre ce que l'on a à l'intérieur et l'exposer à l'extérieur. Peu importe à quoi ça ressemble, c'est la sensation qui compte. Il est difficile de célébrer son intérieur, mais c'est flagrant lorsque quelqu'un y arrive. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée. Kristen Stewart, à l'affiche du film, du nouveau film de David Cronenberg, qui embrasse Léa Seydoux, qui est là ce soir. Léa Seydoux, à qui on va essayer de dire un petit mot. Léa Seydoux et Kristen Stewart qui se saluent. Bonsoir Léa. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous? Très très bien. Alors, vous êtes une habituée de Cannes, mais je suppose qu'on ne s'habitue quand même pas, surtout quand on monte les marches avec David Cronenberg, qui est quand même un des réalisateurs les plus incroyables de sa génération. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez su que vous alliez tourner avec lui? J'étais très, très heureuse. Surtout que, bon, voilà, comme vous savez, l'année dernière, j'avais 4 films et je n'ai pas pu venir au festival. Donc là, je suis d'autant plus heureuse. Et j'ai l'impression que le festival bat son plein. Et voilà, d'être là, sans masque, c'est assez incroyable de venir avec David Cronenberg, avec qui j'ai tourné cet été et avec qui j'ai eu une expérience assez incroyable, je dois dire. Je suis extrêmement heureuse d'être là. Ce qui est dingue, c'est que David nous disait que le scénario a été écrit il y a 20 ans et qu'il n'a pas touché une ligne. Et il semble être un visionnaire sur ce qu'on fait, là où on va droit dans le mur. Est-ce que ça vous donne aussi ces impressions-là de visionnaire? Alors, c'est vrai, un petit peu peut-être pessimiste sur l'avenir, mais... Mais pour moi, David, oui, c'est vrai que le film est très métaphorique, mais c'est avant tout un poète. Et il y a beaucoup c'est un artiste et c'est ça que j'ai aimé avec lui. J'aime participer. J'ai eu l'impression d'avoir un peu participé à son œuvre et c'est vrai que c'est incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. J'ai adoré travailler avec lui. C'est vrai. Et là, vous allez bientôt tourner avec Audrey Diwan pour une sorte d'Emmanuel. Alors là, on est très curieux. Vous avez un petit mot à nous dire là-dessus? Écoutez, on est vraiment au début, donc c'est compliqué d'en parler parce que c'est encore un peu abstrait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très excitée par ce projet, par l'aventure, et je pense que ça va être un film vraiment qui va être vraiment très très fort. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire ce film, oui. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. Merci. Léa Seydoux. Donc, alors que Scott Speedman nous rejoint. Hello Scott. Bonsoir Scott, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Super, tout excité. Quelle était votre réaction lorsque vous avez lu le scénario, sachant qu'il était écrit il y a 20 ans, mais il est tellement moderne? En fait, je ne savais pas qu'il a été écrit il y a 20 ans. J'étais juste ravie d'avoir un rôle à jouer. Travailler avec ce réalisateur, c'est chouette. Je suis vraiment heureux. Quel est votre meilleur souvenir du tournage? Juste le fait d'être ensemble. David, il était gentil comme tout. On s'y attendait pas parce qu'il est très connu et tout ça. Et c'est un film horreur avec beaucoup de corps. Mais donc c'était vraiment bien. Il nous soutenait énormément. Passez une belle soirée. Merci beaucoup. On va essayer de dire un petit mot à Viggo Mortensen. Viggo, qui parle français. Viggo Mortensen, acteur fétiche de David Cronenberg.
Bonsoir Vigo. Comment allez-vous? Très bien, merci. 4e fois avec David Cronenberg. Comment... 4e fois. 4e fois, oui. Comment est-ce qu'on ne prend pas d'habitude? Il y a toujours de la nouveauté quand vous tournez avec lui. Comment est-ce qu'on fait ça? Surtout, nous sommes des amis. On est des collaborateurs aussi, mais on est surtout des amis. Ça va toujours bien avec lui. Et je sais qu'on a un bon film. Je suis à l'aise. Et tourner avec Léa Seydoux, une actrice française, comment c'était? Est-ce que ça a quelque chose de différent? Vous avez tourné avec Léa Seydoux, une actrice française qui tourne aussi de manière internationale. Comment était-elle sur le plateau? Merveilleuse partenaire. C'était un plaisir de travailler avec elle. Ce scénario qui a été écrit par David il y a 20 ans, il vous en avait parlé? Non, jamais. Jamais? J'avais lu le scénario quelques mois avant le tournage. Donc vous êtes encore surpris par le réalisateur? Oui. C'est un plaisir parce que c'est comme travailler avec un jeune garçon qui est récemment sorti de l'école de cinéma. Son enthousiasme est toujours le même. C'est un bon... On le passe très bien sur le plateau. Et vous pensez que la beauté intérieure, elle se voit ici à Cannes? C'est quoi? La beauté intérieure à Cannes, elle se voit aussi au festival? Je sais pas. Merci beaucoup. Merci Vigo. C'était un plaisir. Bonne soirée à vous et très belle montée des marches. Viggo Mortensen qui rejoint toute l'équipe du film qui vont monter les marches de cette 75e édition du festival. Et on vous le disait, un scénario qui a été écrit il y a 20 ans. Et Viggo Mortensen, qui est un ami de longue date du réalisateur, n'en avait pas entendu parler. Ils ont encore des secrets entre eux. Alors que Viggo Mortensen est entouré par ses comédiens. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? I think you asked how I am feeling. Yes, Good. how are you tonight? I'm amazing. I'm feeling. Je vais très bien, merci. C'est la première fois au Festival de Cannes? Oui. Et quel est votre état d'esprit? Mais c'est chouette, regardez la foule. Nous avons un casting fabuleux. Que demander de plus? Je me sens très très bien ici. Et le fait de travailler avec ce réalisateur formidable, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris à être humble, à prêter attention, parce que l'équipe, le casting est doué, tout le monde est très intelligent. Et le temps que l'on a passé ensemble sur le tournage, on était liés. On voulait tous faire du bon travail, on voulait réaliser un bon film. Donc ça c'est l'enseignement que j'ai pris de ce projet. Il est très important d'écouter, surtout lorsqu'il y a un vide, et sur ce vide vous pouvez construire quelque chose d'unique. C'était difficile de jouer mon rôle dans ce film, et donc je remercie David de m'avoir donné cette opportunité. Vous avez plusieurs scènes avec Viggo Mortensen. Et lui, Viggo, il vous a aidé? Est-ce que vous avez demandé des conseils?
that. Completely. Well, Viggo is a En fait, very Viggo, charismatic person. il est très charismatique. How do you say, generous. Il est généreux. C'est sa nature. We spent Et nous avons passé times together. longtemps ensemble puisque les scènes étaient longues, il y avait beaucoup de dialogues. It was important to be Il était très important not just playing, but d'être also as a friend. ensemble, d'être non pas en train de jouer seulement, mais d'être des amis. Parce que moi, je viens de Guinée-Bissau, j'ai grandi au Portugal. After all, English is not my Et l'anglais n'est pas ma langue maternelle. But you're really fine. Mais vous parlez bien. I must. But then, Mais c'est obligatoire. just to say that it was very Je voulais juste dire qu'il était très important d'avoir son soutien pendant les scènes. And yes, it's always interesting. Oui, il est toujours intéressant de jouer à côté d'un vrai comédien. When I was a kid, you know, Lorsque j'étais enfant, during the Lord of the Rings, it was Le Seigneur des Anneaux, où j'étais fan, et c'était une grande inspiration pour moi, jamais je n'aurais imaginé que j'aurais joué à ses côtés. Concerning this movie, do you En ce qui concerne ce film, Les Crimes du futur, est-ce que c'est un film sur l'obscurité humaine? about, Il me semble film is about que ce film a trait questioning à un questionnement. dimensions of our body. Quelles sont les dimensions de nos corps? Nous sommes des artistes, bien sûr, comme je l'ai déjà dit. On commence avec un vide. This film Et used ce film a exploité le corps. C'était une plateforme pour prendre la parole, pour dire des choses. I think it's a strong metaphor. C'est un métaphore très fort For example, for the problems that we have. pour les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de l'environnement. Parce qu'à la base, notre planète est un organisme. C'est l'un des aspects que j'ai pu retenir de ce script, de ce scénario, du message de notre film. But as an actor, you have En to tant push the boundaries qu'acteur, all the time. vous devez aller au-delà de vos capacités. À chaque fois, le réalisateur, toujours, il faut aller plus loin, plus loin, plus loin. Thank you very much. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. To talk to you. Thank you. J'ai pris plaisir à discuter avec vous. Merci. C'est donc, on vous le disait, hein, la première montée des marches pour Welket Bungé, qui partage de nombreuses scènes avec Viggo Mortensen. Alors il est vrai que Les Crimes du futur est un film qui pousse et repousse les limites du corps. Et finalement, les acteurs poussent et repoussent bien souvent leurs limites également. Alors que la sublime Sharon Stone est là ce soir pour Cronenberg avait d'ailleurs été pressenti pour la suite de Basic Instinct, mais le projet ne s'est pas fait. Sharon Stone vient donc découvrir le film du réalisateur, une réflexion sur l'espèce humaine, une espèce humaine qui s'adapte à un environnement de synthèse. Dans Les Crimes du futur, Viggo Mortensen incarne un artiste qui crée des œuvres d'art tout droit sorties de son corps. Il crée de nouveaux organes qu'il va expulser, tatouer. Un film qui va sûrement marquer les esprits ici à Cannes, comme il avait marqué les esprits avec Crash en 1996. Et il est vraiment très très intéressant de savoir que le réalisateur, et c'est David Cronenberg qui nous l'a dit lui-même au micro de Téléfestival, il n'a pas changé une ligne de son scénario. D'accueillir
toute l'équipe des crimes du futur, Crimes of the Future de David Cronenberg, prend place sur le tapis rouge. David Cronenberg, Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Pierre Filmon, toute l'équipe du film est là ce soir. Scott Speedman, Welket Bungay, Kristen Stewart évidemment, qui incarne une enquêtrice du bureau des organes, puisque dans le futur de David Cronenberg, il y a une réglementation sur les organes. David Cronenberg qui protège ses yeux des flashs, comme vous pouvez le constater. Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungay, Don McKellar, toute l'équipe du film est là. Léa Seydoux, qui n'avait pas pu venir à Cannes l'année dernière à cause du Covid, est très heureuse de monter les marches ce soir à Cannes, alors que Kristen Stewart est venue plusieurs fois. La dernière fois, c'était en 2017 pour Come Swim, un film qu'elle avait réalisé. Et évidemment, on l'a vu en compétition chez Olivier Assayas, dans Personal Shopper ou Sils Maria, chez Walter Salles, avec Sur la route, ou encore dans Café Society de Woody Allen. Elle était dans le jury en 2018. Kristen Stewart, révélée par la série Twilight. Et David Cronenberg, 6e venu en compétition officielle ici à Cannes. On se souvient évidemment de Crash en 96, Spider en 2002, A History of Violence, c'était en 2005, Cosmopolis en 2012 et Maps to the Star en 2014, qui avait couronné Julianne Moore d'un prix d'interprétation féminine. Toute l'équipe de Maps to the Star, accueillie par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. 6e participation à Cannes pour un film présenté en compétition. Le réalisateur de Crash, entouré par ses acteurs Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux. Léa Seydoux qui nous parlait de la chance qu'elle avait eue de tourner avec cet immense réalisateur. Et Léa Seydoux qui était à Cannes l'année dernière dans pas moins de 4 films. Voilà,
Toute l'équipe du film Les Crimes du futur est en haut de ce tapis rouge. Les festivaliers vont pouvoir découvrir un film dans lequel le réalisateur renoue avec ses thématiques de prédilection, les mutations du corps, les métamorphoses. David Cronenberg, salué par le maire de Cannes, David Lisnard. Un film qui renoue avec tous ses films passés comme Existence, Crash, Faux Semblant. Un film qui devrait laisser des traces ici au Festival de Cannes. Un film cru, un film qui montre les corps, les mutations, les transformations générées par notre époque, mais aussi par les artistes. Denise Capezza, le producteur Robert Montos et Victor Adida. Vous verrez le duo assez incroyable entre Léa Seydoux et Viggo Mortensen, qui incarnent deux artistes performeurs qui mettent en scène la métamorphose des organes. Toute l'équipe du film va prendre place dans le Grand Théâtre Lumière pour présenter le nouveau film du réalisateur canadien David Cronenberg en compétition officielle. David Cronenberg. David Cronenberg, applaudi par les festivaliers qui vont découvrir son nouveau film, 6e film présenté en compétition officielle pour le réalisateur. D'ailleurs, nous découvrirons les images du rang I après la projection. Un film qui laissera sûrement des traces. Le cinéma de David Cronenberg est un cinéma radical. Le réalisateur entouré de ses actrices Léa Seydoux, Kristen Stewart et évidemment de son acteur fétiche et ami Viggo Mortensen, qui nous a fait l'amitié de parler en français au micro de TV Festival. Alors que Viggo Mortensen embrasse Vincent Cassel, avec qui il a tourné. Léa Seydoux, qui a également tourné avec Vincent Cassel. Tout le monde prend place dans le Grand Théâtre Lumière pour découvrir Les Crimes du futur,